Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une trentaine de passagers ont été enlevés dimanche par des bandits dans la commune de Gros-Morne alors qu'ils revenaient de la fête patronale de Sainte-Anne à Anse-à-Folleur. 4 employés de l'Institut national de la formation professionnelle, INFP, ont été blessés par balle à Gros-Morne dimanche. D'après nos informations, les victimes ont été transportées d'urgence à l'hôpital. L'un d'entre eux se trouve dans un état critique. Une opération dans le cadre de la lutte contre les enlèvements a été menée par la police nationale le vendredi 29 juillet à Debussy. Les policiers étaient à la recherche de Pierre Guinteur, un présumé kidnappeur. Des équipements de la PNH ont été découverts à son domicile. Une trentaine de passagers ont été enlevés dimanche par des bandits dans la commune de Gros-Morne, alors qu'ils revenaient de la fête patronale de Sainte-Anne à Anse-à-Folleur. Les 30 otages ont été libérés par les bandits. Parallèlement, 4 employés de l'Institut national de formation professionnelle ont été blessés par balle ce même dimanche, alors qu'ils transportaient du matériel destiné à la tenue des examens dans le département du Nord-Ouest. L'un d'entre eux se trouve, hélas, dans un état critique. Le véhicule qui les transportait aurait tenté d'échapper à une tentative de kidnapping, selon le directeur général de l'institution, Dickel Delvaris. Des inspecteurs de la police judiciaire ont réalisé ce 29 juillet une importante saisie de matériel ayant été utilisé dans les enlèvements. Selon les forces de l'ordre, M. Pierre Grunter, à 42 ans, était impliqué dans plus d'une douzaine d'enlèvements à Turgot et sur la route de l'aéroport. Il avait à sa disposition, dans sa résidence de Debussy, 2 uniformes de la police, un pistolet, des munitions, un badge de EDH, un badge du service d'intelligence nationale du ministère de l'Intérieur et des accessoires de police. Le suspect a eu le temps de prendre la fuite, mais sa concubine a été appréhendée. Désormais en cavale, le suspect a nié être impliqué dans des activités criminelles. Il assure que les uniformes appartiennent à des policiers qu'il avait hébergés chez lui. De plus, il explique être un entrepreneur dans le secteur de l'achat et de la vente de véhicules. Il a également laissé entendre qu'il était un employé de l'EDH. Le professeur Guy-Serge Pompilus continue de faire la promotion de son manifeste pour un dialogue paisible. Il affirme que tout vaut mieux qu'une guerre civile et prône le dialogue. Suivez les explications de Serge Guy Pompilus, responsable de l'Observatoire citoyen des pouvoirs publics au Cap. Un manifeste, c'est une déclaration publique d'un groupe de personnes, soit d'artistes, soit de gens de la société civile, etc., qui publiquement déclarent une intention d'intervenir sur une question, énoncent leur position sur la question et le programme qu'ils comptent mettre en œuvre sur cette question-là, en vue d'arriver à une société, pacifiquement, à une société démocratique et prospère. C'est pas seulement un manifeste pour un dialogue, n'importe quel dialogue inclusif. L'objectif, c'est de contribuer à une transition pacifique vers une société démocratique et prospère. Mes trajectoires à travers le monde m'ont amené dans 2 pays qui ont été ravagés par la guerre civile. Et j'ai même visité un 3e qui a connu un génocide terrible. Le Rwanda. Le Rwanda. J'ai connu le Tchad comme société ravagée. J'ai fréquenté
un petit peu le Libéria. Et ce que j'ai retenu de ce que les gens disent, si on savait que ça allait être aussi horrible, on aurait évité cela. Et deuxièmement, même nos voisins de la République dominicaine disent plus jamais ça. N'importe quel compromis pour ne pas arriver à la guerre civile. C'est la chose la plus horrible qui puisse arriver à une collectivité nationale. Et on met des décennies à vraiment en sortir. Donc, s'il y a des sacrifices à faire, s'il y a des sacrifices, nous devons tout faire pour que la sortie soit pacifique. Et c'est ça la conviction du groupe. Parce que bon, l'OCAP apparaît comme l'une des organisations, mais je dois dire qu'il y a plus d'une dizaine d'organisations qui ont préparé ce manifeste, qui se sont mises à travailler, aussi bien d'Haïti que de la diaspora. Et je pense que c'est l'autre caractéristique importante du manifeste, c'est que tous les fils et toutes les filles d'Haïti veulent se mettre ensemble pour proposer, pour faire une offre sur une autre trajectoire de construction d'une société démocratique et prospère. L'organisation baptisée Force de l'opposition radicale pour le changement, FORC, se désolidarise de l'accord du 11 septembre et du coup demande au Premier ministre Ariel Henry de tirer sa révérence. En conférence de presse ce lundi, l'un des porte-parole de la structure, Junior Paul, appelle à la mobilisation générale sur toute l'étendue du territoire national contre le gouvernement en place. De son côté, Abel Laureston, membre de FORC, rejette les différentes propositions de sortie de crise qu'il juge inadaptées. Je dis à la situation pays là, je remarque à quoi 11 septembre, avec ça, accord Montana et l'autre ça qui était Pin, c'est sous des accords qui fait complot contre le peuple là. Tout accord ça, c'est planifié la mort, c'est planifié pour qu'il y ait plus de gangs en un pays. Donc nous-mêmes nous sommes solidaires avec accord 11 septembre. Mais lorsque nous avons accord 11 septembre sur le travail l'a fait, nous avons CPHTK l'a renforcé, nous pas avantage masse défavorisée, nous pas avantage pour les Maya, Cité Soleil, la Saline, qui est au fil crasé. Et bien lorsque nous avons ça, nous avons un gouvernement qui partage avec PHTK, qui continue à mettre gang, et bien nous-mêmes, comme citoyens sérieux, nous désolidariser pour déblayer Ariel, nous étions comme nous comme ça. C'est planifié pour qu'il y ait plus de gangs en un pays. Donc nous-mêmes nous sommes solidaires avec accord 11 septembre. Mais lorsque nous avons accord 11 septembre sur le travail l'a fait, nous avons CPHTK l'a renforcé, nous pas avantage masse défavorisée, nous pas avantage pour les Maya, Cité Soleil, la Saline, qui est au fil crasé. Et bien lorsque nous avons ça, nous avons un gouvernement qui continue à mettre gang, et bien nous-mêmes, comme citoyens sérieux, nous désolidariser pour déblayer Ariel, nous étions comme nous comme ça. Planifier la mort, c'est planifié pour qu'il y ait plus de gangs en un pays. Donc nous-mêmes nous sommes solidaires avec accord 11 septembre. Mais lorsque nous avons accord 11 septembre sur le travail l'a fait, nous avons CPHTK l'a renforcé, nous pas avantage masse défavorisée, nous pas avantage pour les Maya, Cité Soleil, la Saline, qui est au fil crasé. Et bien lorsque nous avons ça, nous avons un gouvernement qui continue à mettre gang, et bien nous-mêmes, comme citoyens sérieux, nous désolidariser pour déblayer Ariel, nous étions comme nous comme ça. Planifier la mort, c'est planifié pour qu'il y ait plus de gangs en un pays. Donc nous-mêmes nous sommes solidaires. Il y a eu un net ralentissement des activités économiques dans plusieurs villes du Sud ce lundi 1er août, dans le cadre de la première journée de grève des transporteurs. Les manifestants avaient érigé des barricades de pneus enflammés, des carcasses de véhicules et de grosses pierres dans les diverses artères de la ville d'Écailles. Des véhicules, et notamment des bus, ont été utilisés pour bloquer complètement les routes. Le mouvement s'était répandu de manière spontanée dans plusieurs quartiers de la métropole du Sud. Des unités de la police
et l'équipe du chef du parquet Ronald Richemont étaient intervenus en faisant usage de gaz lacrymogène pour repousser les poseurs de barricades. Dans le même temps, un climat de tension a régné dans plusieurs autres communes, dont Chantal, Torbec, Arniquet et Saint-Jean. Le transport en commun et les activités financières étaient paralysées. Les protestataires réclament la réhabilitation du tronçon de route avenue Carthagène, Port-Salut. De plus, ils réclament des dispositions pour combattre la pénurie de carburant. L'essence est vendue uniquement sur le marché informel au prix de 1250 gourdes le gallon. La Chambre de commerce haïtiano-panaméenne et intercaribéenne a dressé un bilan positif de son séjour au Panama. La présidente de cette chambre, Yannick Mézil-Lérisson, a fait savoir que le but de cette visite était de renforcer les relations économiques et commerciales entre Haïti et le Panama. Elle a fait remarquer également que la délégation avait rencontré des agents de l'immigration du Panama qui promettent de développer un programme spécial pour les commerçants haïtiens qui veulent venir dans le pays. C'est avec un sentiment de satisfaction nous dit que nous arrivons à remplir mission dans le pays Panama, puisque nous arrivons à répondre à attentes secteur MPMEA, à attentes commerçants dans le secteur qui n'ont pas accès au marché Panama depuis plus passé 10 l'année. Chambre de commerce CCH PIC là résoudre le problème ça. Délégation a été rencontrée avec l'autre autorité responsable dans la question visa Panama, tant que responsable immigration et responsable ministère de la sécurité publique, côté yo pral essayer un programme de visa spécial pour commerçants nous yo qui relève visa touriste d'achat. CCHP pral signer un protocole d'accord avec responsable zone Franche-Colomb qui pour permettre un commerçant pour que permettre commerçants au joindre visa. Joindre visa ça plus facile. Mais faut que nous profiter dit pour nous faut que tout commerçant qui vient faire demande visa touriste d'achat faut que les marchés avec bon gens brève qui pour permettre responsable CCIH PIC yo vérifier si c'est bon gens commerçant yo est vrai. Responsable Panama yo capable octroyer chambre sans visa par semaine. Commerçant yo a descendre directement Colomb. A bien un autobus qui prend yo dans l'aéroport international Colomb qui pral mener yo dans hôtel qui tout près zone franche là. Nous parlons déjà avec responsable Sunrise Haïti qui était rencontré avec responsable zone franche là tout. N'a pas annoncé commerçant nous yo à partir du 17 août 2022 yo capable al Panama directement avec Sunrise Airways sans escale. Non, sans faire escale dans aucun autre pays et n'a bien 2 vols par semaine. Le Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP, a procédé ce lundi à la distribution de plus d'une centaine de kits d'hygiène à des femmes enceintes et à des jeunes filles en âge de procréer. Selon la coordinatrice nationale de la santé sexuelle et reproductive du FNUAP, l'objectif était de venir en aide aux victimes de violences à Cité-Soleil. Dina Saint-Ilmont a fait savoir que cette journée de distribution a été réalisée dans 4 sites où sont hébergées les victimes et notamment les femmes et les enfants. Des femmes et des enfants ayant fui la violence des gangs à Cité-Soleil ont trouvé refuge à Delma 31 dans différents sites. Le Fonds des Nations Unies pour la population a décidé de leur tendre la main en leur distribuant des kits d'hygiène. Nous sommes au centre de Sainte-Élisabeth.
La coordonnatrice nationale de la santé sexuelle et reproductrice du FNUAP, Dina Saint-Ilmont, fait le point. Dans kit maman yo, il y a matériel pour maman prendre soin de bébé yo, pour nous mettre lingette, layette, il y a biberon et puis il y a savon pour lessive avec savon pour yo baigner et serviette tout ça pour qui dignité yo pour mesdames yo qui forment yo, il y a serviette hygiénique, il y a brosse à dents. Et puis, il y a tout le matériel besoin pour première nécessité, pour besoin hygiénique, papier, toilette, etc. Des articles de toilette qui peuvent suffire pour un mois, mais la mission du FNUAP est encore loin de se terminer, rassure Dina Saint-Ilmont. C'est que ça, son distribution ponctuelle qui fait, il y a suivi qui a continué fait pour eux. Là, nous venons avec ça qui était dans le stock, nous, qui était dans le dépôt, nous, mais il faut nous faire mobilisation pour nous continuer à l'autre service qui correspond avec besoin que nous identifions dans le site. Dans l'intervalle, des femmes bénéficiaires se montrent à la fois préoccupées et résignées. Originaires de Cité Soleil, ces mères de famille disent avoir tout perdu lors des affrontements entre groupes armés et n'osent même pas penser à leur avenir, sinon que de se contenter d'être hébergées dans cette école congréganiste où apparemment elles semblent à l'aise. Ceci ne les empêche pas de se remémorer les douloureux souvenirs des violences vécues dans ce vaste bidonville du pays. Ma bien passé, je ne manger. Parfois, aller au venir au petit monde, j'aime toujours participer. Bien dormi. Et dans la rue, je la gare 4 personnes. Bon, depuis que je suis là, grâce à ces ici, avec la communauté, nous sommes satisfaits. Bon, les gens ici, ils pas mal vivre. Parce que nous mangeons, nous boire, nous jouons de l'eau, nous baignons. Et de temps en temps, il y a des gens qui viennent blaguer avec nous, parler avec nous, qui encouragent nous. Nous mangeons matin, nous mangeons à midi et puis nous mangeons après-midi à soir. Nous pas mal vivre. À noter que le FNUAP a procédé à la distribution de 135 kits d'hygiène au total dans 4 sites d'hébergement, notamment le centre de Saint-Louis de Gonzague, ceux de Saint-Paul, de Mère Teresa et de Sainte-Élisabeth. L'occasion aussi pour le Programme alimentaire mondial de distribuer des plats chauds aux mamans, aux jeunes filles et aux enfants. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.